Est-ce que c'est un point qui fait du bien, qui stoppe l'hémorragie, ou est-ce que c'est un point qui vous laisse des regrets parce que vu le scénario, il y avait peut-être moyen d'aller en chercher 3? Justement, il y a les deux sentiments, on est un peu partagés parce que bon, on prend déjà un point ce soir et c'est vrai que ça vient stopper un peu cette série négative où on prenait des scores à tous les matchs et on voulait pas repartir ce soir avec 0 point. Et d'un autre côté, on aurait pu mettre le deuxième en début de deuxième mi-temps. On, on a défendu, on a dû batailler pour prendre ce point parce que Dunkerque a poussé, a égalisé. Et ce soir, on va aussi retenir l'état d'esprit. Je pense qu'il va falloir s'appuyer là-dessus pour aller chercher ce qu'on veut. C'est vrai que vous sortiez de match où vous aviez pris, comme tu dis, des gros scores. Ouais. Vous aviez un peu plongé à chaque fois. Là, vous avez su rester, même après l'égalisation, c'est pas évident parce qu'il restait du temps. Vous avez su rester bien ensemble et aller conserver ce point et vous auriez même pu gagner à la fin. Ouais, c'était pas simple parce que Dunkerque a poussé, il a fallu beaucoup défendre. On avait déjà fait pas mal d'efforts vendredi dernier et mardi. Donc il a fallu aller chercher dans nos retranchements. Mais justement, c'est ce qu'il faut garder, l'état d'esprit, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de ça pour aller chercher le maintien. Et il n'y aura aucun match facile, donc il va falloir s'appuyer là-dessus et continuer comme ça. Comment tu le vis, toi, ce début de saison? On va pas se le cacher, compliqué. Tu vois. Comment tu le vis, toi? Personnellement, j'essaye de toujours avancer. Forcément, les défaites, ça fait jamais plaisir. Maintenant, après chaque match, honnêtement, j'essaye de penser directement au prochain pour avancer, parce que si on commence déjà à se morfondre alors qu'on n'est qu'à 6-7 journées, on va jamais avancer. Donc voilà, pour le moment, on n'est pas lâché. Il faut justement garder le positif, travailler le négatif et continuer à avancer, à jouer avec un peu plus de confiance match après match pour que l'équipe progresse. La nouveauté, c'est que vous avez marqué de nouveau, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Quand on est un joueur offensif comme toi, alors en plus là c'est toi qui marques, mais avant de parler de toi, de manière générale, vous aviez du mal à vous créer beaucoup d'occasions. C'était mieux ce soir, tu as senti? Ouais, c'était un peu mieux, notamment en première mi-temps, même en deuxième, à la fin, comme tu l'as dit, on peut presque remporter le match. On travaille à l'entraînement pour justement se créer ces situations. On sent qu'on s'en rapproche petit à petit. Les automatismes, je pense, vont commencer à arriver aussi. Et maintenant, voilà, ce sera à nous sur les prochains matchs excusez-moi, de gagner en consistance pour justement continuer à se créer encore plus d'occasions. Pour toi, qu'est-ce qui vous manque pour passer justement ce cap qu'il vous faut pour enfin sortir de la zone rouge et être plus serein sur les matchs à venir? Je pense encore on doit travailler sur notre concentration parce que comme sur l'action du carton rouge, c'est une action qu'on doit jamais prendre. Et chaque match, c'est des petites erreurs qui font que pour le moment, on est encore ce cap à franchir. Et derrière, un petit peu d'expérience aussi parce que on est beaucoup de joueurs à découvrir le niveau, on est beaucoup de joueurs à arriver, il faut des automatismes et ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc ce soir, il y avait du mieux. Sur la première mi-temps de Grenoble, il y avait du mieux. Il va falloir qu'on s'appuie là-dessus pour en faire plus encore. À titre personnel, est-ce que tu as décidé de mettre que des beaux buts là cette saison? C'est ça le plan? Ouais, pour le moment, ça me réussit bien, donc je vais essayer d'en mettre d'autres. Tant que ça rapporte des points à l'équipe, franchement, c'est le plus important pour moi. De manière générale, comment ça se passe personnellement ce début de saison? Personnellement, je me sens bien, j'ai beaucoup de temps de jeu, j'essaye d'apporter ce que je peux à l'équipe. Après, forcément, quand les résultats ne suivent pas, c'est un peu plus compliqué. Je ne peux pas me contenter de ce que je fais, mais j'essaye de donner le maximum pour justement tirer l'équipe vers le haut grâce au temps de jeu que j'ai. Ce but au Vélodrome, ton ressenti dans un stade comme celui-ci? Ouais, c'est vrai que c'est une fierté de marquer au Vélodrome. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Après, voilà, il n'est pas non plus garni, donc forcément les émotions sont un peu réduites, mais non, je vais garder ce beau but un bon moment dans la mémoire. Elle va faire du bien cette semaine parce qu'enchaîner 3 matchs en 8 jours, c'est toujours pas, c'est pas facile pour vous. Comment vous l'avez appréhendé et comment vous allez appréhender cette semaine? Ouais, c'est pas facile, mais après, voilà, on est footballeur professionnel, on doit être prêt à ce genre de semaine aussi. On sait que ça arrive quelques fois dans la saison et il va falloir bien récupérer ce week-end pour repartir au travail dès lundi parce qu'on a un autre match qui arrive la semaine prochaine. Donc voilà, on va déjà bien récupérer, travailler sereinement la semaine à l'entraînement.
Juste une petite question sur comment tu te sens avec, sous les ordres de Thierry Laurey, toi qui as connu encore Greg la saison dernière. Est-ce que tu vois quelle différence tu vois justement entre les deux styles de coaching que tu as eu? C'est compliqué à répondre, il y a ces deux styles différents. On a Grégory qui était un coach jeune, Thierry Laurey qui est un coach un peu plus ancien. Moi honnêtement, j'apprécie les deux. Je me sens plutôt bien, je sens que j'ai de la confiance de sa part et j'essaye de lui rendre sur le terrain. Et voilà, je trouve qu'on est en train de trouver justement nos marques et ça va être à nous de poursuivre là-dessus.